Bonjour Caroline, Bonjour Morgane, comment ça va? bien et toi? Eh bien écoute, ça va, ça va. Caroline, j'ai des questions à te poser. Ok. Pour ma communauté de contribuables malins qui se réunissent notamment sur le site de synergie.fr. Mais avant de te poser quelques questions, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je peux me présenter. T'as combien d'heures? Non, je rigole. Me présenter, je suis Caroline. J'habite à Montréal, ce qui était un rêve depuis de nombreuses années que j'ai enfin atteint. J'ai quatre enfants, je suis psychologue, mais pas que. J'ai écrit un bouquin. Voilà, dans la vie, j'aime faire les choses sérieuses sans prendre au sérieux. Ah, cool. Donc tu es psychologue et tu as écrit un bouquin. Comment il s'appelle ton bouquin? J'en parlerai à mon poulpe. J'en parlerai à mon poulpe. C'est quoi un poulpe? Déjà, il faut lire le livre pour le savoir, mais c'est- je- attends, là, il apparaît magiquement. Euh, c'est quoi un poulpe? C'est une bonne question. J'allais dire, euh, c'est un poulpe. Déjà, le poulpe, l'animal humain, est juste fascinant parce que il est bien plus complexe que ce qu'il en a l'air. Et je pense que ça définit bien les poulpes. C'est que il y a bien plus à voir que ce qu'on voit au premier abord. C'est si on parle de personnes, c'est des gens qui sont bien plus complexes que ils sont en permanence en train de s'adapter à tout le monde. Ils ont cette capacité d'empathie incroyable, cette sensibilité. Et, euh, et souvent, du coup, malheureusement, ils se sentent très seuls et décalés de la société dans laquelle ils vivent. Eh, Donc, Alors, moi, si tu veux, ce que je trouve génial, c'est que là, on fait cet échange-là qu'on enregistre aujourd'hui. Et, tu n'es absolument pas préparé aux questions que je vais te poser. Et c'est ce que je veux parce que tu es une poulpe. Nous sommes des poulpes. Donc, ce que je te propose de faire, c'est qu'on avait quelques écrits. Tu m'avais envoyé à un moment donné la définition du poulpe, tu sais, avec vraiment la formulation. Et je vais, si tu me le permets, relire un petit peu le mail que tu m'avais envoyé. Tu m'avais dit, les poulpes, en fait, c'est des personnes dont les valeurs hautes sont non négociables et qui guident leur vie. La priorité, c'était la notion de générosité, respect, ouverture d'esprit, tolérance et bienveillance. Donc le poulpe, on l'a bien compris, c'est une personne qui s'hyper adapte, donc hyper adapté, vraiment, quand je dis hyper adapté, c'est à la fois aux personnes, mais à la fois aux environnements dans lesquels ils évoluent. Et lorsque leur environnement, on va dire, diffère de ces valeurs-là, ils s'adaptent, mais au prix d'un coût énergétique important. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important. C'est le fait de dire ils s'adaptent, oui, mais avec un coût énergétique qui est très important pour eux. Ils sont tellement excellents à se camoufler, en fait, on va dire que les autres ne perçoivent pas leurs efforts. Tout ça, c'est accompagné par un puissant sentiment de manque qui, on va dire, qui s'installe en eux et surtout celui de ne pas être compris, qui se traduit peu à peu par de la solitude. Et cette notion du poulpe, la poulpe attitude, la poulpe action, la poulpe, on va dire, le poulpe, le sentiment d'hyper-adaptabilité déclenche toujours quelque chose sous forme de solitude. Et dans cette notion de solitude, on s'est rendu compte que quand les poulpes, eux, se rencontrent entre eux, et au moins ils arrivent à se reconnaître, et moi ce que j'adore, c'est que tu as réussi à donner un nom à un sentiment, à un mode de fonctionnement, la poulpitude, on va appeler ça comme ça. C'est quand même top. Donc c'est pour ça qu'il y a une page Facebook qui a été créée justement pour avoir quelques échanges, juste pour que les gens se reconnaissent entre eux. Comment on l'a appelé cette page Facebook? la Poulpe Connection. Ouais, la Poulpe Ouais. Connection. Donc Ouais, ça, l'idée, c'est c'est de excellent. connecter les gens. C'est vraiment de connecter les gens pour que justement cette solitude diminue parce elle est liée au sentiment d'être seul et isolé et chacun pense qu'il est seul comme ça. Et quand j'étais psy, alors que j'avais un cabinet en France, il y avait beaucoup de personnes qui venaient me voir
pensant être le seul ou la seule comme ça. Et ça me faisait toujours sourire parce que je leur disais, mais vous savez qu'il y en a d'autres. Et à la fois, ça les soulageait, mais à la fois, ils ne me croyaient pas vraiment. Et souvent, c'était en leur disant, bah, je suis sûre que vous faites plutôt des choses comme ci, comme ça. Et alors qu'ils ne me l'avaient pas encore raconté, le fait que je sois capable de leur dire des choses sur leur mode de fonctionnement avant même qu'ils me les racontaient, c'était genre, ah ok, c'est vrai, alors vous en connaissez vraiment d'autres. Et quand parfois j'arrive à en connecter certains, ben, tout de suite, on voit cette espèce de... On est des humains, on a besoin d'être connectés, on a besoin de se sentir pas isolé, seul au monde. Et donc, dès qu'on en trouve au moins un autre comme nous, il y a un truc qui s'apaise en nous. Et surtout, moi, j'aime bien distinguer la différence entre un poulpe et un caméléon. C'est que le caméléon, il s'adapte, mais tout le monde le voit, en fait. Il croit qu'il est caché, mais il n'est pas caché du tout. Alors que je sais pas si c'est ça. Alors que si vous avez vu un poulpe se cacher, se camoufler, on voit pas le poulpe. On le voit pas, il disparaît, il change jusqu'à la texture de sa peau. C'est impressionnant, c'est génial. Et, euh, et c'est ça en fait la différence, c'est que même parfois, j'allais dire, le poulpe s'adapte en mode complètement automatique. Et donc parfois, il s'en rend même pas compte qu'il s'adapte. C'est à force c'est au bout d'un burn-out, c'est au bout d'un épuisement, c'est au bout d'une fatigue, d'une dépression, que là, il se commence à se dire, comment ça se fait que je suis si épuisé? Ben, ça fait 40 ans que tu t'adaptes. C'est fatigant. Et Alors, c'est ça. c'est là où, c'est là où je tiens à souligner en fait parce qu'on on a pas mal échangé là-dessus et c'est leur évolution qui leur a appris en fait que l'isolement en fait est synonyme d'une mort certaine. Et donc le poulpe, ben, en fait, les poulpes continuent à s'adapter jusqu'à ce qu'un jour, ben, en fait, leur corps les arrête par une maladie. Ou un accident. J'ai bien aimé cette notion du maladie parce que c'est le mal a dit et sous forme de burn-out, d'un accident, bref, hein, des anecdotes, je pense on en développera à d'autres moments parce que ce qui est important aussi, c'est effectivement, tu viens de le souligner, mais quand un poulpe rencontre un autre poulpe qui leur ressemble, et ben en fait, il a l'impression de rencontrer un autre ovni. Et c'est là où les deux, en fait, comprennent que malgré leur unicité à chacun, mais en fait, ils sont complètement connectés et qu'il existe, on va dire, d'autres personnes qui résonnent comme eux et que cet isolement n'est plus une fatalité. Et en fait, c'est ce qui leur permet d'être tirés vers le haut. Et c'est pour ça que l'objectif, c'était de créer la notion de poulpe connexion, qui est en fait une communauté de personnes qui vont se reconnaître les uns avec les autres avec différents degrés, on va dire, de poulpitude, et qui va permettre en fait à chacun d'exprimer pleinement son unicité et à la fois son génie, parce que y a énormément de références, d'expertise et de compétences derrière chacune de ces personnes-là. Et Et je moi, vais juste ajouter un petit truc, c'est juste, ouais, ce qui est important, c'est que c'est justement, c'est différent. Chacun est différent et c'est ça qui nous enrichit. C'est qu'au lieu de juger l'autre parce qu'il est différent, on s'enrichit de nos différences. Et c'est vraiment toutes nos différences qui nous rendent plus forts comme groupe. Et parmi les valeurs hautes du poulpe que j'avais pas mis à l'époque, mais qui est évidente maintenant, c'est que j'allais dire, l'intérêt général du groupe, de la planète, de l'humanité passe avant son propre intérêt, très souvent. C'est des personnes et c'est pour ça qu'on s'adapte aussi. C'est parce que on a confiance en permanence que pour le groupe, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Quel est le comportement le mieux pour le groupe? Il y a une espèce d'optimisation pour que ça soit le mieux pour tout le monde et pas que pour soi. Et je pense que c'est ça qui est facialement épuisable. Enfin, épuisable. Épuisant. ouais, épuisant. Oui, oui, bah oui, Fermez-moi. parce qu'on a cette notion-là. Alors aujourd'hui, moi, si tu veux, en quelques minutes, hein, on peut se laisser 10 minutes, un quart d'heure, mais je voudrais juste, si tu veux, à chaud, parce que j'ai vraiment fait exprès de m'arranger pour que tu ne saches pas de quoi on va parler. Parce qu'en fait, moi, j'aimerais ton regard éclairé à la fois de docteur en psychologie pour que tu nous expliques comment fonctionne le cerveau et ton point de vue, si tu veux, par rapport à un contexte dans lequel on est aujourd'hui et dans cette notion d'adaptabilité. Donc, l'adaptation, le titre de ça, je le relis parce que j'ai mon écran qui est à côté, parce que j'ai quand même pris quelques notes avant de te déranger. Je voudrais juste souligner que effectivement, tu es à Montréal, tu es au Canada, mais tu es française.
Oui, Voilà. Donc, réunionnaise même. pardon? Je suis réunionnaise même. Elle était réunionnaise même, tu vois. Aujourd'hui, le sujet que je voudrais qu'on traite, c'est l'adaptation de l'homme en environnement hostile. Alors, pourquoi je dis l'adaptation de l'homme en environnement hostile? Je voudrais vraiment avoir ton point de vue par rapport à ça, parce que la communauté des contribuables malins, c'est-à-dire l'ensemble des personnes qui me suivent, qui suivent nos équipes dans le milieu financier et fiscal, économique dans lequel on erre aujourd'hui. On est début 2023. On a énormément de questions dues à des informations qui ne sont pas très positives aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, tout le monde a peur de beaucoup de choses, surtout dans le phénomène financier fiscal et économique, forcément. Et on se rend compte que, en fait, les gens ont peur. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, qu'est-ce qui permet aux gens, parce que je voudrais vraiment apporter une touche positive par rapport à ça, c'est comment est-ce que l'homme s'adapte, comment est-ce que le cerveau s'adapte en fonction des différentes typologies dans un environnement qui paraît aujourd'hui hostile. Je dis bien qu'il paraît parce qu'aujourd'hui, si on regarde depuis que l'homme est homme, on n'a jamais autant pu manger à notre faim. On n'a jamais autant été en sécurité. Alors, ça peut peut-être choquer certains, mais je prends toujours l'exemple de l'homme préhistorique. Je fais un passage par le Moyen Âge. Et aujourd'hui, on est quand même dans un système où on n'a plus froid, on n'a pas faim, on arrive à manger. Je veux dire, je ne dis pas que c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans, peut-être, pourquoi pas, enfin bref. Mais aujourd'hui, comment l'homme s'adapte par rapport à ça en milieu hostile? Comment est-ce qu'il fonctionne? Qu'est-ce qu'il est bon d'avoir, selon toi? J'allais dire déjà, et je ne suis pas du tout complotiste ni rien, mais il y a vraiment, c'est exactement ce que tu décris. Tout le monde pense que c'est grave, ça va pas. On n'a jamais autant été en sécurité de toute l'histoire de l'humanité. Tu as complètement raison. Si on prend l'histoire depuis la création de l'humain jusqu'à nos jours, c'est la meilleure période où vivre. Oui, il y a des guerres, etc., mais on est le plus en sécurité. Ça n'a jamais été. C'est vraiment un des apogées. Et pourtant, on a le plus d'anxiété, le plus de dépression, de taux de jeunes qui se suicident. C'est absurde. Et en fait, parce qu'on vit dans une société où la peur domine. On ouvre la télé, on ouvre les médias, les journaux. C'est que des informations, des mauvaises informations. On sait dès qu'il y a quelque chose qui se passe de grave, n'importe où dans le monde, on est au courant. Et en fait, ce que ça crée, on est impuissant. Moi, je peux rien y faire s'il se passe quelque chose de grave à l'autre bout de la planète. Moi, Caroline qui vit à Montréal. Et pourtant, comme je suis sensible, ça me touche. Je suis une humaine et qu'à chaque fois qu'il y a un humain qui souffre, je suis sensible à cette douleur. Alors, la première chose que j'ai envie de dire à tout le monde, éteignez votre télé. Éteignez la chaîne info. Arrêtez. Non, mais je suis très sérieuse. Je le recommande à beaucoup de mes patients. Arrêtez de. Vous voulez avoir. Vous savez quoi? Toutes les graves choses, ça vous arrivera vous serez au courant. Moi, je vis à peu près depuis 10 ans sans regarder une chaîne télé. J'avoue, oui, les attentats en France, j'ai pas pu m'empêcher de regarder parce que là, c'était vraiment trop énorme. Et encore, je regrette d'avoir regardé parce que j'y pouvais rien en fait. Donc ça a juste accentué la peur et de dire, déjà, abonnez-vous à une chaîne info positive, ça existe. Toutes les bonnes nouvelles de la planète, toutes les découvertes scientifiques. Prenez n'importe quel journal ou et encore plus le journal télé et regardez combien de temps occupe la moindre inondation, le moindre accident, le moindre meurtre par rapport à on a découvert, on a avancé sur la recherche contre le cancer, contre le sida, etc. Et donc, de se dire, déjà, intéressez-vous aux bonnes nouvelles parce qu'il y en a plein. Et c'est pareil, dans la société, si à chaque fois qu'il se passe un truc négatif, on vous en parle, ok, et combien de fois il y a un reportage sur tous les bénévoles, sur tous les gens qui, qui vont aider les autres. Qui Surtout, apportent, j'ai un ami, qui ouais, apportent leur pierre à l'édifice, en oui, fait. ou Eux juste à un leur, ami comme le qui a, colibri, quoi. ouais, et un ami qui a fait le Tour de France en vélo, il n'a pas dormi une nuit dehors. Et il n'a pas payé une nuit. Et il y en a, il a fait je ne sais plus combien de nuits, enfin c'est une centaine de nuits. Et
Voilà, Tu peux le oui, citer? c'est Xavier Andignac, je vous invite vraiment à l'écouter. D'ailleurs, il fait une conférence à Toulouse bientôt. Et, et, et on mettra en lien tous les noms des gens. Mais c'est de vous dire, oubliez pas que les gens, en moyenne, sont généreux et accueillants. Et on oublie ça. Et moi, j'aime bien prendre la répartition il y a souvent peut-être 5% de la planète de gens qui sont de terribles personnes, mais il leur reste 95%. Donc arrêtons de focaliser sur ces fameux 5%. Et l'autre point, c'est que oui, quand il y a de la peur, eh ben, notre cerveau créatif, il s'éteint. On fonctionne en mode automatique et en mode réaction. On réagit à notre peur. On essaye de l'atténuer. On va consommer davantage d'alcool, de drogue, de télé, de consommation, parce qu'on essaye d'oublier qu'on a peur. La peur, ça empêche d'être lucide quelque part. Et moi, j'allais vous dire, OK, d'accord, vous avez peur. Déjà, bah, rendez-vous compte que la société n'est pas si grave. Et en plus, il y a un biais de confirmation. Si je pense que ça va aller mal, ça va aller mal. C'est logique. Si j'ai peur d'investir, bah, du coup, oui, l'économie va moins bien. Du coup, c'est absurde. On crée ce qu'on redoute. Ouais, c'est ça. Les C'est, gens font c'est- des investissements frileux. Du coup, l'économie, il y a plus d'argent qui arrive. Si vous hésitez à financer une start-up, bah, du coup, bah oui, il y aura moins d'innovation. Donc, c'est de se dire, OK, stop. Est-ce qu'on peut juste se rendre compte que ça va pas si mal? Franchement, par rapport au contexte de ce qu'on vient de vivre, moi, je suis au Québec, il y a moins de 4% de chômage. Le chômage a encore diminué. Mais d'un côté, on passe pas la journée à nous répéter que c'est l'horreur ici. On nous ouais. dit, ben, il va y avoir une récession et puis ça va aller mieux. Ça va, et de tout côté quoi, ça va aller mieux. Et j'ai adoré, je crois que je sais plus si c'est, quel est l'auteur, mais qui disait, le futur qu'on imagine est toujours pire que ce qu'on vit vraiment, même quand on vit des choses qui en réalité, Sont factuellement, mieux. sont pires. Non, non, sont pires. En Ça arrive réalité. quand on le vit et quand on est confronté à l'obstacle, on arrive toujours à le sauter quelque part. On est fait pour ça, on est résilients les humains. Donc c'est ça qu'on oublie. Mais tant qu'on est dans notre cerveau et pas dans les actes, bah, on peut et on imagine toujours le pire. Je peux pas dessiner là, mais c'est vraiment le cercle, ce qu'on imagine qui peut arriver, ce qui peut vraiment arriver, et puis ce qui arrive vraiment, c'est un point, c'est un minuscule point, quoi. Donc c'est Ouais. se rendre compte de ça. Et, Alors, c'est marrant parce qu'effectivement, il y a plusieurs choses dans ce que tu es en train d'évoquer parce que je ne peux pas m'empêcher, moi, de faire un lien avec mon métier. Mon métier qui est d'accompagner les gens dans justement cette notion de la finance, de la fiscalité, où les gens ont effectivement cette notion de peur. Mais en fait, la base, c'est l'organisation. Quand on parle d'organisation, c'est l'organisation patrimoniale. C'est se poser les bonnes questions et ensuite savoir adapter une organisation patrimoniale pour qu'elle tende vers ce que l'on veut vraiment. Parce que deux personnes qui ont les mêmes revenus, même fiscalité, même chiffres, vont avoir des solutions qui n'ont rien à voir. Et, euh, et là où j'insiste bien, parce que je prends des notes pour faire un petit résumé des petites astuces que tu nous donnes effectivement par rapport à ça, c'est là tu viens de nous en donner une, c'est qu'effectivement l'action rompt la peur. Hein, c'est comme ça que je l'ai noté. Et bien effectivement, c'est exactement la même chose dans le cadre de l'organisation patrimoniale. C'est-à-dire qu'on est là pour s'adapter à un environnement global sur lequel on ne peut pas modifier l'ensemble d'un seul coup. Par contre, on peut modifier à la fois notre approche et faire juste notre job, notre partie à nous pour pouvoir améliorer la situation dans sa globalité. Et si tout le monde fait un pas, ben effectivement, on tend vers quelque chose d'hyper intéressant. D'hyper intéressant et surtout d'hyper positif. Parce que vraiment, l'objectif de ça, moi, j'en peux plus. Je veux dire, effectivement, quand on parle des informations, je crois que c'est une information négative retient 7 fois plus, je crois, notre attention qu'une information positive. Donc, à ce moment-là, moi, mon credo, mon conseil que j'aurais à donner à ce moment-là, c'est écouter 7 fois plus d'informations positives. c'est ça. Mais surtout, on a beaucoup de mal à ne pas. Euh, on est en mode. Il y a une partie de notre cerveau qui date des hommes préhistoriques. Donc, ben, évidemment que c'est hyper important de savoir que si je vais vers la rivière à gauche, eh ben, j'ai plus de risques de me faire manger par un lion, un crocodile ou ce que vous voulez.
Donc oui, mais et notre cerveau ne sait pas qu'on est en 2023. Il ne le sait pas. Il fonctionne comme si, d'où le fait que dès qu'on se sent rejeté par le groupe, c'est on va mourir. Dès que y a une information négative, c'est très important parce que c'est une question de survie. Et d'un seul coup, en fait, on a un vrai pouvoir, c'est de dire à notre cerveau primitif, déjà respirer un grand coup et de dire, ok, ok, merci de me prévenir, mais t'inquiète pas, on est en 2023 en fait. Même si je suis rejetée par le groupe, je vais pas mourir. Même si à la télé, je vois qu'il se passe un truc dramatique, mais c'est à 25 000 kilomètres. Je peux rien y faire et ça ne va pas m'arriver. Et en fait, on a un pouvoir. C'est que heureusement, on a un lobe frontal qui fonctionne. Mais lui, il est très nouveau. Donc, il est jamais prioritaire. Comme notre corps est fait pour survivre, il faut qu'on fasse un effort conscient. Comment tu l'appelles ton cerveau primitif? Et ben alors, il y a le vraiment archaïque de l'ère préhistorique, je l'appelle Capitaine Caverne. Pour les moins jeunes, vous allez savoir de quoi je parle. Et pour les plus jeunes, allez taper sur YouTube. Cette espèce d'homme préhistorique avec son gros gourdin. Mais c'est parce que il fonctionne comme ça. Et il faut pas oublier qu'il est prioritaire. Donc, j'allais dire, imaginez, vous êtes dans un repas tranquille, en train de discuter, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose qui fait un bruit, quelque chose qui fait peur, et il y a le capitaine Caverne qui déboule et qui évacue toute la salle, quoi. Et il se met à hurler, et quand il se met à hurler, ben, notre cerveau, le lobe frontal, là, qui est la partie intelligente et la plus évoluée du cerveau, il est complètement dans des hormones, donc c'est très compliqué de reprendre la main vite. Et le problème qu'il y a en ce moment, c'est que le fait de vivre dans un climat de peur, eh ben, on maintient. Alors, c'est pas forcément le capitaine Caverne, là, c'est un peu plus compliqué, mais pour garder l'image, c'est comme si tous les matins, en se réveillant, on avait déjà un bain de crocodiles et de requins et de tout ce qui vous fait peur d'araignées devant nous et qu'on a l'impression qu'on doit marcher là-dedans et vous dire non, mais c'est que des araignées en plastique, en fait. Ouvrez les yeux, on est à Halloween, tout va bien. Et j'avais envie de dire ça. Genre, à la télé, c'est Halloween. Donc, mettez juste ça en tête. Et à chaque fois que votre cerveau vous dit ah, c'est horrible. Non, 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 c'est Halloween. Je suis dans un film d'horreur, tout va bien. C'est un film, c'est pas pour de vrai. Et c'est vraiment l'image qui me vient. Et effectivement, les questions sont pas préparées, donc les images qui me viennent, elles sont ce qu'elles sont. Mais c'est vraiment ça. Et de passer sa vie. C'est comme si, comment vous avez deux choix. Vous pouvez vous réveiller tous les matins en vous disant, oh mon Dieu, c'est horrible. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais mourir. Et vous dire, OK, chaque jour, je ne sais pas si je vais mourir ou pas, donc j'en profite. Et chaque seconde devient importante pour moi. Et moi, j'allais vous dire, retournez votre peur. Derrière, il y a ce qui compte pour vous. Et donc de dire, ben, la solution, c'est de rester aligné sur ce qui compte pour nous, sur nos valeurs. Comment moi, j'ai envie de vivre ma vie. OK, peut-être qu'il y a une crise terrible. Et ben, OK, en attendant, vous avez envie de faire quoi de votre vie? Plutôt que d'être dans l'attente. Parce que l'attente, il y a un autre système, c'est que en anglais, c'est freeze, ça gèle, ça bloque toute action. Et de la peur peut bloquer toute action. Même parfois, on est figé, on n'arrive pas. Il y a les gens qui arrivent à partir en courant, il y a les gens qui se battent, et puis et on peut pas prédire comment on va réagir. Et donc, quand on est sous peur, on a tendance à vraiment, voilà, on n'a pas envie d'agir, on essaye de se cacher, quoi. C'est comme je dis, le petit gamin, je suis pas là. On dit toujours que dans la nature, il y a trois modes de raisonnement hein, face à la peur. Hein. On a l'immobilisation. Tu Ouais, parlais du freeze. Freeze, ouais, c'est ça. je suis immobilisé et donc je ne peux plus rien faire. Il y a la fuite. Ouais. La fuite, bon bah voilà, je fuis. Et ensuite, il y a l'action, le combat. Ah, ouais. Ouais. Et effectivement, je pense qu'il faut réussir à combiner, on va dire, ces différents éléments. Déjà, parler au capitaine Caverne en lui disant, écoute, tranquille, c'est Halloween, c'est pas parce que tu as une information qui arrive qu'elle est forcément en fait juste devant ta porte, voire dans ton salon. Hein, parce que la problématique, de toute façon, la problématique, je veux dire, elle est là puisqu'on est connecté à l'information en permanence, chose qu'on n'avait pas il y a quelques années. Hein. Dans les années 80, début des années 90, on n'était pas aussi connecté à l'information. Aujourd'hui, on est quand même en 2023 et effectivement, l'information entre les notifications d'informations et autres. Ce qui serait pas mal, parce qu'il y a un truc, moi, qui a attiré mon attention là, dans ce que tu as dit, c'est s'abonner à des chaînes infos positives. Ce qui serait intéressant, ce serait éventuellement qu'on sorte une liste
de chaînes d'infos positives. Comme ça, on va dire, on pourra le mettre dans le descriptif de la vidéo. Et même, j'allais dire, si vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a deux manières. Vous pouvez être dans des groupes où les gens, il y a une vraie bienveillance. Et on est en train de partager des phrases inspirantes. Et on n'est pas en train de se taper les uns sur les autres, on n'est pas en train de... Et rien que ça, moi j'ai vraiment fait un énorme tri. Déjà, j'ai jamais de notification sur mon téléphone d'information. J'ai que quand mes amis m'écrivent. C'est la seule chose qui compte pour moi. Donc déjà, regardez votre quotidien et regardez qu'est-ce que vous laissez entrer comme information. Parce que votre cerveau, il va tout traiter de la même façon et en priorité quand même les informations négatives. Donc, c'est de dire, OK, bah, de qui je m'entoure? Quand je passe du temps sur les réseaux, qu'est-ce que je regarde? Moi, j'écoute des TED Talks, je regarde des vidéos inspirantes. Je ne suis pas en train de regarder des choses qui vont alimenter ma peur parce que ma peur, elle est naturelle. Il n'y a pas besoin d'alimenter encore plus, quoi. Donc, c'est aussi ça, le fait d'avoir un regard sur, dans mon quotidien, qui j'écoute, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est important pour moi, qui je fréquente. Moi, j'appelle ça les gens où quand je me sentais pas trop mal et quand j'ai fini de leur parler, je me sens vraiment plus mal, ben, je les mets à dose homéopathique, quoi. Et apprendre à se protéger aussi. Et je pense que c'est ça qui est important de faire, c'est de faire un choix, en fait, de devenir dans un choix conscient. Oui, parfois, je vais lire le journal pour avoir les nouvelles. Je choisis quand, je choisis quel journal. Donc, je choisis dans quel état d'esprit je suis au moment où je le lis. Voilà. C'est comme quand on reçoit un SMS d'un copain ou d'une copine et qu'on ne sait pas comment l'interpréter. En fonction, on va dire, de notre ressenti, on va avoir deux interprétations. C'est positif, c'est négatif, j'ai un ressenti qui est bon, j'en ai un qui est moins bon, etc. Donc effectivement, il y a toutes ces notions. C'est reprendre le contrôle quelque part. C'est reprendre le contrôle. C'est choisir en conscience et ne pas être juste un réceptacle. Choisissez, vous êtes... Enfin, j'adore. C'est comme l'autre fois, c'était si la situation ne te plaît pas, bouge, t'es pas un arbre. Ouais, c'est ça. Et quand Bouge, t'es pas un arbre. Je vais faire et j'ai adoré quand je suis tombée sur ça parce que mais c'est ça en fait, on oublie. Et c'est vrai que les médias, le téléphone en permanence, toutes ces informations, c'est trop pour notre cerveau. C'est trop. On n'est pas câblé pour faire ça. J'allais dire, notre cerveau n'a pas encore évolué pour traiter, pour faire le tri entre autant. ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, les fausses nouvelles. Moi, c'est vraiment important oui, de faire vraiment ce choix conscient, de se dire, et si je suis déjà pas en forme, eh ben non, je vais pas lire le journal maintenant, en fait. Les informations peuvent attendre. Et en plus, on a pour l'humain, c'est insupportable d'avoir aucun contrôle, aucun pouvoir. Donc la pire information pour un humain, c'est une catastrophe qui nous touche vraiment à l'autre bout du monde où on peut rien faire. Alors ça, c'est comment nous créer un désespoir intérieur. Et puis surtout, si on est poulpe, alors là, on est sensible à toute souffrance. Donc, et on ne peut rien y faire. J'allais dire, mettez-vous dans la situation de ceux qui sont parents. Quand votre enfant est malade, mais même ça va juste de la petite grippe, et qu'on ne peut rien faire d'autre que d'être là en disant ben, il faut attendre que ça passe, on se sent tellement impuissant par moment. Et c'est vraiment ça qui crée du désarroi chez l'humain. Il y a de la souffrance et je ne peux rien y faire. Oui, donc il faut l'accepter et ensuite se tourner vers ce que l'on veut vraiment pour pouvoir se sentir bien. Caroline, si tu me permets, parce qu'effectivement, ton temps est précieux, je vais faire un petit récap qu'on notera effectivement dans le descriptif, dans les conseils, parce que là, ça, c'est une mine d'or. Je veux dire, là, tu nous donnes des conseils qui nous permettent de s'ouvrir. Premier conseil qui est ressorti de nos échanges, c'est s'abonner à une chaîne d'information positive. S'abonner à une chaîne d'information positive, regarder ces chaînes-là 7 fois plus que les informations négatives qui viennent nous paralyser le cerveau, on va dire ça. Suivre et se renseigner sur ce jeune homme que tu connais qui s'appelle Xavier Andignac, qui a fait le Tour de France à vélo et qui n'a pas dormi une seule fois dehors. Et pourtant, je crois qu'il avait prévu, à un moment donné, au cas où, si ça ne se passait pas bien, parce que son cerveau primaire lui avait prédit que ça pouvait arriver. Et au final, en fait, la peur n'existe pas tant qu'elle n'est pas présente. Une information négative vous donne une extinction du cerveau créatif.
hein. Donc, ça fait quand même déjà 3 points importants. Quatrième point, notamment sur la notion de la peur, c'est que l'action rompt la peur. Donc, le fait de passer à l'action rompt la peur. Alors moi, c'est toujours ce que je me permets de remettre une couche là-dessus, mais quand on a des questions sur les organisations patrimoniales, c'est exactement la même chose. On parle d'une fiscalité pesante, etc. On en parle, on la vit, on la ressasse. Et très rarement, on prend le téléphone ou on envoie un message allô Morgane, en l'occurrence, je prêche pour ma paroisse forcément, c'est de dire tiens Morgane, j'ai quand même une question. Ok, pose la question, ça pourra même peut-être intéresser d'autres personnes parce que les informations, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elles soient diffusées. On veut arrêter que les gens jouent à un jeu ou jouent dans un jeu dont ils ne connaissent pas ou mal les règles. Donc ça, c'est hyper important, surtout que c'est hyper adaptif. On peut s'adapter de tous les côtés. 5, j'ai bien aimé, j'ai noté le cerveau ne sait pas qu'on est en 2023 et donc notre cerveau primitif qu'on appelle le capitaine caverne, il faut régulièrement lui dire, donc ça c'est la problématique, mais la solution c'est de lui dire hey, capitaine caverne, enlève des bûches, respire, ça va bien se passer, c'est Halloween quoi. Donc aujourd'hui, tranquille, on est un peu voilà, il faut vraiment que tu respires pour pouvoir laisser notre cerveau de réflexion, comment tu dis, le lobe frontal reprendre le dessus, pour pouvoir reprendre ça et reprendre le contrôle de ce fameux capitaine caverne qui court partout et qui met des coups de massue sur tout ce qu'il trouve. Et j'ai bien aimé la question extraordinaire, c'est vous voulez faire quoi de votre vie? Commencez par vous poser la question de vous voulez faire quoi de votre vie. Et si tu as peur ou si tu n'es pas bien à un endroit ou s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, bouge, tu n'es pas un arbre. Voilà, ça c'est ce qu'on va retenir pour cette vidéo de quelques minutes. J'espère qu'on n'aura pas été trop long. Je fais un petit rappel sur j'en parlerai à mon poulpe de Caroline Théo. Caroline Théo Etev qui a écrit ça. Caro, moi j'ai adoré ton livre. Je tiens à préciser que c'est un livre sur lequel il faut vraiment prendre du recul, savoir lire entre les lignes, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses sur les mécanismes psychologiques. Et je crois que tu es un peu en train de rédiger, on va dire, le mode d'emploi et la double lecture de ton livre, parce que effectivement, on apprend beaucoup de choses si on sait lire entre les lignes. Parfois, en fait, on a besoin, on va dire, d'éclairage. Et c'est là où ton côté docteur en psychologie pourra nous aiguiller avec une sorte de mode d'emploi parce qu'il y a des mécanismes qui sont hyper importants. Pourquoi tu as écrit ce sera le mot de la fin, mais juste pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre-là et comment est-ce que tu l'as réfléchi, ton livre? La vraie histoire, c'est parti juste d'un exercice d'une masterclass d'Éric Emmanuel Schmitt, qui était d'écrire une rencontre amoureuse où tout semble bien se passer et d'un seul coup, un élément perturbateur, si possible intrinsèque, vient mettre le bazar. Et ça faisait juste une page et demie. J'avais juste écrit le début de l'histoire. Et ce qui est drôle, c'est que donc j'avais partagé sur le groupe de la masterclass et quelques personnes, peut-être 2, 3, m'ont dit ah j'ai adoré, mais j'ai hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. Et, et ça a appuyé sur mon bouton de dire mais moi aussi j'ai envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et pour être transparente, je l'ai pas écrit je n'ai absolument pas suivi les règles de la masterclass d'écriture que j'étais en train de faire. J'ai arrêté la masterclass et je me suis mise à écrire le livre que j'avais envie. J'allais dire quelque part, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire. J'ai écrit c'est le livre où à la fois on rigole, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on rigole, que forcément c'était une histoire d'amour, parce que moi j'adore les humains et j'adore les histoires d'amour, et que j'avais aussi envie de parler de comment les mécanismes du passé venaient mettre le bazar dans notre vie d'aujourd'hui. Et c'était ça aussi, j'allais dire en belle conclusion, c'est que dans le présent, quand on est axé dans le présent, quand on est vraiment présent au présent, il n'y a pas de dépression et il n'y a pas d'anxiété.
Parce que la dépression, c'est je rumine le passé en général. L'anxiété, j'ai peur du futur. Bah, j'ai une solution à la con. Mettez-vous dans le présent. Et dans le présent, il n'y a jamais de problème. On est, on peut, et on a le droit, toutes les émotions sont là, on est bien d'accord. C'est oui, on peut être triste, on peut avoir peur, tout est ok et vous n'aurez pas de contrôle sur vos émotions. Donc fuyez toutes les formations pour contrôler ces émotions. On ne peut pas contrôler quelque chose qui se passe en 20 millisecondes. Par contre, on peut contrôler comment on réagit à nos émotions. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle action on fait? L'interprétation du message que nous donne notre émotion, quoi. Oui, c'est ça. Et puis comment, c'est pas parce que je suis en colère que je dois tout casser et laisser le gourdin à mon capitaine caverne. Et moi, j'aime beaucoup, c'est l'image de la thérapie acte, acceptation, engagement et d'engagement, c'est vraiment de laisser vos émotions monter dans la voiture, mais leur donnez pas le volant. Gardez le volant de votre vie. Et j'ai envie de vous dire, laissez pas les médias et tout ce qui vous entoure prendre votre volant. C'est vous qui tenez le volant de votre voiture, quoi. Donc, parfois, vous avez 15 gamins derrière qui hurlent et qui chantent et qui vous disent d'aller à droite. Vous faites ce que vous avez envie. Vous avez le volant. Et ce livre, c'était un peu reprenez le volant de votre vie. En fait, je vous donne, il y a des astuces. Alors parfois c'est entre les lignes et puis parfois c'est clairement expliqué. Et oui, j'ai envie de le compléter pour soit un podcast, soit des textes pour aller plus loin, pour ceux que ça intéresse de comprendre. Parce que sinon, déjà qu'il fait 300 pages, il en ferait 2000 si j'expliquais tout à fond à chaque fois. Non, mais j'ai adoré ton idée de pouvoir donner une sorte de mode d'emploi scientifique, psychologique, réel, on va dire, des mécanismes du cerveau liés à un roman. Parce qu'effectivement, si tu lis le roman et puis que tu prends les choses brutes pour point, bon, bah, tu ne vas pas plus avancer que ça. Par contre, si effectivement tu vas apprendre des choses en t'amusant au final, parce qu'en fait, tu as un roman, t'as une intrigue, tu as des rebondissements et chaque mécanisme expliqué donne, on va dire, des clés de raisonnement et qu'on peut utiliser après dans la vie. En tout cas, Caroline, un mot de la fin? Bah, merci déjà. Merci pour l'opportunité, pour la spontanéité. J'étais pas au courant, même quand on faisait cet enregistrement, ouais, j'ai adoré. Mais c'est ça que j'aime dans la vie, c'est de dire oui à ce qui se présente et d'être dans la spontanéité. Donc j'allais dire, perdez pas ça et perdez pas votre âme d'enfant parce que c'est quand même la meilleure façon de vivre sa vie. Bon, super. Caro, je te remercie tout plein. Profite bien. Est-ce que tu viens en France faire deux, trois conférences? Oui, début mars. D'accord, ok. Donc, J'ai pas encore les lieux, etc. Mais ok. on va Bah, de toute commencer. façon, les dates, on pourra les mettre aussi sur sur le Poulpe Connexion de la page Facebook qui permettront, on va dire, de suivre. Et puis, bah, écoute, Caroline, merci pour ton temps précieux. Merci pour tout ça. Je suis sûr que les contribuables malins adoreront cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, surtout à poser des questions. N'hésitez pas à commander le bouquin et à donner votre feedback parce que aujourd'hui tout évolue, tout bouge et on a une très forte capacité d'adaptation. Donc, on répondra à toutes les questions. Voilà. Merci, Caro, et je te dis à très bientôt. Salut les contribuables malins. À bientôt. Au revoir.